Après plusieurs jours de blocage de l'axe Ngaoundéré-Menganga-Garoua-Boulaye, les éléments de la gendarmerie nationale ont dû recourir à la force pour dégager la route. Mais cela n'a pas empêché les transporteurs routiers de camper sur leur position et de dénoncer cette attitude unilatérale de nos forces de défense. Jusqu'ici, nous ne comprenons pas comment un problème est provoqué par un élément de la gendarmerie nationale et que son excellence, monsieur le secrétaire d'État à la défense en charge de la gendarmerie, jusqu'aujourd'hui ne se prononce pas. C'est parce qu'il connaît le problème. Il sait que c'est une revendication de trop. Il n'est pas ignorant du problème. D'ailleurs, le désaccord entre le ministre des Transports et le secrétaire d'État à la Défense en charge de la gendarmerie a envenimé la situation. Nous avons constaté que rien n'a été respecté suite aux instructions du ministre des Transports. Et sur la voie publique, nous avons été parfois agressés verbalement par certains hommes véreux qui nous demandaient pourquoi nous avons encore repris la route alors qu'on faisait la petite tête qu'on ne devait plus reprendre la route. Et à côté de cela, ils nous disaient que le ministre des Transports n'est pas leur tutelle, il n'est pas leur ministre, et qu'est-ce que le ministre des Transports peut s'asseoir et dire. Cette paralysie de 5 jours remet sur la sellette le problème des tracasseries et frustration des transporteurs routiers sur le corridor Douala-Djamena. C'est la bagarre du Gombo. Lorsqu'on parle de la route, il s'agit du bagarre de Gombo. Nous connaissons tout. Chacun veut dire que j'ai le droit d'aller en route. C'est moi qui dois être en route et non toi. J'ai aussi l'obligation d'être en route comme toi. Le patron de la gendarmerie qui estime que celui qui doit faire la route avec tout ce qu'il a cité dans le truc, il était question que lui maintenant, qu'il essaie vraiment de sortir un message d'apaisement. Parce que les autorités administratives, nous connaissons l'amour qu'ils ont pour nous. Mais lorsqu'ils prennent des décisions, les forces de maintien de l'ordre, à ce qui concerne les raquettages, eux ne respectent pas. Selon les transporteurs routiers, l'évolution de la situation dans les prochains jours indiquera s'ils persisteront dans ce mouvement d'humeur ou alors ils reprendront le travail.